Connaissez-vous la différence entre ceci et ceci? Aujourd'hui, je vais vous parler technologie. Technologic. Il y a quelques années, suite à une surconsommation domestique, un ami m'avait conseillé d'installer le moniteur d'énergie SMAPI. J'en étais très content, mais malheureusement, il a rendu l'âme il y a peu de temps. J'ai voulu en acheter un nouveau, mais malheureusement, la société a arrêté d'en faire. Le modèle actuel ne me plaisait absolument pas. J'ai donc cherché une alternative sur internet et j'ai trouvé le moniteur Emporia. Alors c'est quoi ce truc? Eh bien, c'est un petit boîtier qui va enregistrer en permanence votre consommation électrique et qui va vous l'afficher sur votre ordinateur ou votre smartphone. Comment ça fonctionne? Sur votre capteur Emporia, vous pouvez ajouter 16 capteurs de circuit de 50 A et 3 capteurs de circuit de 100 A. Les 200 A servent à analyser votre circuit primaire, votre circuit complet, donc la sortie de votre compteur. Et les 16 autres capteurs, eux, servent à vérifier et à monitorer vos 16 circuits. Vous pouvez monter jusqu'à 16 circuits. Les capteurs sont de simples petites pinces ampères-métriques qui sont clipsées sur vos circuits et raccordées sur l'Emporia via des petites fiches jack. L'installation terminée, il suffit simplement d'attribuer un nom à chaque circuit et le tour est joué. Vous pouvez bien évidemment aussi ajouter des panneaux photovoltaïques. Une fois l'installation terminée, il suffit de nommer vos circuits dans votre application et le tour est joué. Vous pouvez bien évidemment aussi installer un moniteur sur vos productions de panneaux photovoltaïques. Il fonctionnera comme un circuit normal, mais analysera la production au lieu de la consommation. Je vais vous expliquer en quelques mots mon installation en monophasé. Ça pourrait peut-être vous aider car le manuel est en anglais et que en anglais. Ils auraient franchement pu faire un effort comme un PDF téléchargeable sur leur site. De plus, il n'est pas très clair. Tout d'abord, il vaut mieux couper le courant. Ah bah ça va vite votre truc là. Ensuite, clipsez sur une des phases de votre arrivée générale une des 3 pinces 200 A. Si vous êtes en triphasé, utilisez les 3. Ensuite, si vous avez des panneaux photovoltaïques, utilisez un des capteurs 50 A sur une des phases de l'onduleur. Ici, je le plug dans l'entrée numéro 8. Pour l'alimentation du boîtier, c'est un peu spécial. Il n'y a pas de prise électrique, mais une fiche à 4 fils. Fil noir sur une phase et les 3 autres sur l'autre phase. Si vous êtes en triphasé, un fil par phase et le dernier au neutre. Et c'est tout pour le moment. Téléchargez l'appli et commencez l'installation avec votre Emporia. Restez à côté de votre boîtier car au début il va utiliser le Bluetooth pour communiquer avec votre smartphone. Ensuite, il va vous demander vos codes Wi-Fi et si vous avez des panneaux photovoltaïques. Il va sûrement faire une mise à jour. Il va aussi vous demander de couper votre onduleur pour l'installation. Normalement, un message devrait vous annoncer la merveilleuse nouvelle que tout s'est bien déroulé. Ensuite, vous pouvez continuer à installer les autres capteurs sur chaque départ de vos disjoncteurs. Dans l'application, allez dans Manage Device, ensuite Circuit. Là, vous pouvez détailler les entrées que vous avez choisies. Si vous en avez un, je vous conseille de commencer par l'onduleur. Faites bien aussi attention que toutes les fiches jack soient bien insérées à fond. J'ai eu un petit souci de ce côté. Alors que dire du Emporia Monitor? Après m'être arraché les cheveux au début de l'installation, il faut bien avouer que ça fonctionne excessivement bien. Au départ, j'avais acheté l'Emporia Monitor avec 8 capteurs. Et je me disais que par la suite, si je voulais en rajouter, je n'avais qu'à en acheter sur Amazon. Grave erreur. Sur Amazon, vous pouvez acheter l'Emporia nature, on va dire, donc avec 3 capteurs, simplement pour vérifier votre consommation générale. Vous pouvez en acheter avec 8 capteurs ou avec 16 capteurs. Mais pour trouver les capteurs additionnels, c'est la croix et la bannière. Vous pouvez en acheter, mais vous devez passer par le site du fournisseur. Je pense que ça se trouve aux États-Unis. Donc,
50 € pour 8 capteurs additionnels, oui, franchement, c'était même le prix, parce qu'il y a 50 € de différence entre la version 8 capteurs et la version 16 capteurs, donc c'était intéressant. Par contre, et ça je l'avais pas vu venir, il y a les frais postaux, pardon. 75 €. Eh oui, 75 € pour acheter des capteurs, 8 capteurs à 50 €. Vous pensez bien que je n'ai absolument pas, je n'ai pas acheté les capteurs. J'ai simplement renvoyé mon colis chez Amazon et j'ai pris la version 16 capteurs. En fait, l'Emporia fonctionne tellement bien que au départ, je ne voulais vérifier que mes circuits de consommation. Mais bon, c'est tellement agréable de voir sa consommation et surtout voir si on a oublié d'éteindre quelque chose ou qu'est-ce qui consomme le plus dans la maison. J'avais omis les circuits de lumière. J'ai séparé. Moi j'ai séparé, comme ça c'est pratique quand on veut faire des travaux, si on veut couper. On peut couper toutes les prises électriques, mais en gardant les lumières. J'ai donc voulu rajouter des pinces ampères-métriques, des petites pinces ampères-métriques pour vérifier aussi mes circuits lumineux. Les plus et les moins. On peut regretter l'absence d'un manuel d'installation en français. Ça n'aurait pas coûté bien plus cher à Emporia de faire un fichier PDF avec l'installation bien expliquée dans la langue de Voltaire. Amazon vend toute la gamme d'Emporia Energy, mais comme expliqué plus tôt, vous avez intérêt à acheter l'Emporia avec le nombre de capteurs voulu, parce que pour retrouver des pinces additionnelles, c'est vraiment galère. Faites attention aussi de bien vérifier les prix si vous l'achetez sur Amazon, parce que j'en ai trouvé à presque 400 €, identiquement le même, avec 16 capteurs. L'Emporia n'affiche pas non plus, comme le SMAPI, le nom de l'appareil détecté. Il affiche bien sa consommation, il affiche bien la consommation par circuit, mais il ne sait pas me dire si c'est une cafetière ou une pompe à chaleur. Est-ce que c'est bien nécessaire? Jamais bien sur le SMAPI, mais le SMAPI n'a que 3 entrées, tandis que l'Emporia en a quand même 16. Les pinces ampères-métriques pour le circuit principal, elles sont vraiment trop grosses. C'est énorme, c'est très difficile de les mettre sur le circuit. Ils auraient pu les faire un tout petit peu plus petites. Celles de 50 ampères, ça peut aller. On y arrive plus ou moins facilement. L'interface de l'Emporia est aussi en anglais, comme le mode d'emploi. Alors pour certains, ce n'est pas gênant, mais moi, honnêtement, je ne suis pas calé dans la langue de Shakespeare et j'ai dû chipoter un peu pour bien comprendre le système. Désolé. Pour l'alimentation du boîtier, contrairement au SMAPI qui lui était branché en 220 sur une prise électrique, l'Emporia doit être installé dans le coffret. Vous devez donc raccorder sur vos disjoncteurs l'alimentation. En mono, vous utilisez simplement 2 phases, les autres sont raccordés ensemble. Et en triphasé, une phase sur chaque alimentation, chaque phase d'alimentation, plus le neutre. Voilà. Les points positifs. Une fois que vous avez compris la façon de l'installer, vous allez être surpris par sa simplicité. La configuration, quoique en anglais, est assez conviviale et rapide. C'est assez satisfaisant de voir en temps réel la consommation de votre maison. Avec le SMAPI, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent, parce qu'il y avait des appareils dont je ne me doutais pas de la consommation excessive, et ça fonctionne exactement de la même façon, voire mieux, parce que sur l'Emporia, vous savez sur quel circuit exactement vous consommez le plus. Comme j'ai dit plus tôt, je pensais avoir assez avec 8 capteurs. J'ai préféré finalement mettre toutes les phases de mes protections en monitoring. Pour 50 € en plus, je me suis dit bon allez, soyons fous, j'en achète pas non plus tous les jours. Pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques, c'est aussi très intéressant, parce que vous avez aussi un monitoring en temps réel. Vous avez 2 façons de voir, soit en mode texte, et là vous avez un listing de tous vos circuits,
Ceux qui consomment le plus sont en haut de la liste avec leur consommation, et ça descend progressivement par rapport à la consommation. Vous avez aussi un mode graphique. Et là, j'avoue que c'est vraiment bien ficelé. En fait, vous avez une courbe, soit verte, soit bleue, de votre circuit général. Quand c'est vert, vous produisez, et vous voyez combien vous produisez, et forcément, quand c'est bleu, vous voyez exactement combien vous consommez. Pour le monitoring sur le GSM, le smartphone, là, bon, forcément, vous avez une application. Et c'est très simple, hein, donc vous lancez l'application, et tout est d'une simplicité enfantine. Vous avez aussi un lien qui vous envoie sur une page chez Emporia, et vous avez le même graphique, mais sur votre ordinateur, n'importe où. Il suffit d'avoir une connexion internet au bureau, sur votre portable, n'importe où. En conclusion, à part un mode d'emploi inutilement compliqué et en anglais, enfin compliqué, c'est pas non plus la fin du monde, Ça va, y a pas de quoi non plus vermifuger un abribus. le système fait parfaitement ce qu'on lui demande. Il vous indique votre consommation d'énergie excessive, il vous indique votre production d'énergie, et vous pouvez repérer comme ça un problème sur votre circuit et y remédier. Le prix est raisonnable, je vous ai mis en commentaire le lien Amazon sur lequel vous pouvez le commander. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions. Sur ce, ciao!